Rémi Lecoq-Gestin, bonjour et merci. Nous sommes là pour parler du petit dernier. Alors je précise, du livre, hein, du livre. Les Sables Rouges, pourquoi? Les Sables Rouges, en fait, il s'agit d'une plage au relais de Carillon dans le Finistère, sur laquelle j'allais souvent me promener avec des personnes de ma famille. Alors après, Je suis ton père, qui était quand même un livre biographique, avec une bonne dose d'humour, là on tombe dans de l'humour noir, voire du polar noir. Oui, plus beaucoup d'humour du tout, hein. Là, on était en effet sur un premier livre hyper personnel où je romançais la façon dont je suis devenu papa et où j'évoquais aussi ma relation avec mes sœurs sur un ton très léger. Et là, en fait, j'ai voulu écrire quelque chose qui correspondait beaucoup plus à ce que je lis en ce moment. Uniquement pour que ça corresponde ou simplement un besoin? Besoin, en fait, il y a un auteur que j'adore en fait, qui disait vous écrivez ce que vous avez envie de lire. Et je me dis, là, j'écris par plaisir aussi. Donc, il y a plusieurs genres que j'aime bien. J'ai essayé de les mélanger et d'écrire. Ah oui, c'est mélangé. C'est mélangé, en fait, il y a trois éléments auxquels je voulais rendre hommage. Les anciens romans de type Agatha Christie, avec vraiment l'idée de qui est le coupable, mais aussi ce qu'on appelle les slasher movies, les films d'horreur des années 90 comme Scream, et enfin, là, mes lectures vraiment actuelles, les polars nordiques, où le lieu et puis le lieu est vraiment un personnage à part entière. Comme là, du coup, j'ai pris le relais de Carillon, la plage des Sables Rouges, un endroit que je connais et que j'aime beaucoup. Et tous ces lieux-là, en fait, de cette ville font aussi partie de l'histoire, en fait, pour s'imprégner vraiment. Oui, parce qu'il y a effectivement 3 livres dans le livre. Un petit peu parfois difficile, du reste à suivre il faut aller plus loin pour parfois comprendre ce qu'il y a. C'est ça. Ça vient aussi de la double temporalité. Je voulais aussi, là pour le coup, j'inspire vraiment des polars nordiques que je lis actuellement, où là, on a une première histoire qui se passe en 2015, mais que s'est-il passé durant cette période-là? On ne le saura qu'en 2025. Et voilà, l'histoire vraiment se passe le plus en 2025, mais avec quelques rappels du passé qui aident à comprendre le temps actuel, en fait. Il suffit d'aller quelques pages avant et se dire, mais oui, bien sûr. C'est ça. Mais alors, à part le besoin de faire un livre comme ça, pourquoi ce changement? Parce que ça correspond vraiment à deux types de lectures que j'affectionne. En fait, je voulais quelque chose de très léger pour me lancer, et je voulais quelque chose vraiment je voulais un polar, un thriller, parce que c'est vraiment ce que je lis le plus en ce moment, et j'ai pris aussi autant de plaisir même que le premier à l'écrire. Combien de temps? C'est long parce que entre le travail, la vie personnelle, les enfants, c'est long. Il était déjà en chantier. C'est ça. Quand on a fait l'interview Quand Je suis ton père est sorti en 2023, j'avais déjà une bonne base. Et donc à peu près pareil. Il était dans les tuyaux, c'est ça. Il n'était pas encore en chantier. 2 ans, et puis ce qu'on oublie à chaque fois, c'est le travail de relecture, de correction qui est interminable. Et puis c'est interminable. Et puis les coquilles, ça c'est vraiment la partie la plus facile de mais qui arrive à la fin. Alors que dire pour inviter les gens à le lire? Qu'il s'agit d'un polar, d'un thriller. En même temps, on est sur une histoire un peu noire. Qui se passe en France, mais c'est un thriller. Je voulais un thriller breton aussi, je voulais du local. Donc l'essentiel se passe dans le Finistère. On a également quelques scènes à Saint-Avé, près du bois de Quirosère, pour la touche locale. Donc on voyage. C'est ça. On a 1, 2, 3 crimes. Je ne vais pas en dire plus. On part en fait. Plusieurs crimes. Plusieurs crimes en fait. On est tout d'abord sur une disparition qui se passe en 2015. Et donc les personnages se retrouvent en 2025 sans savoir ce qui est arrivé à la personne qui a disparu 10 ans plus tôt. Et à partir de là, les événements s'enchaînent. Il y a un petit côté psychologique quand même. Psychologique, je sais pas. Après, j'invite chacun surtout à réfléchir, à se dire vraiment qui est coupable. Ce groupe qui se retrouve et qui finalement sait qu'un des leurs est peut-être un assassin, il y a quand même une interrogation. C'est à qui faire confiance. On est vraiment là aussi sur du Agatha Christie dans l'idée en tout cas. Finalement, qui est qui, quoi. C'est ça. C'est le who done it, c'est vraiment qui est le coupable qu'on retrouve dans ce que je lis, ou même les films que j'aime beaucoup. C'est vraiment pendant toute l'histoire, c'est-à-dire les personnages sont plus ou moins sympathiques, certains très sympathiques, d'autres pas du tout, mais en même temps, qui est le coupable? Et j'espère que la plupart des gens demanderont ça jusqu'à la fin. Donc autant l'acheter, le lire et attendre la fin. C'est ça. Encore on le sait. Oui, on a une confirmation.
C'est plus on sait ce qui s'est passé en 2015. On sait, bon, bah, celui-là, il y a de fortes chances que. Oui. Là, on doute un petit peu tout au long. La fin n'est pas très ouverte. Je voulais vraiment aussi clôturer l'histoire. Oui, on voit, bon, le rideau tombe. Hein. C'est ça. Il y a une possibilité de suite. Là, je commence déjà à réfléchir pour l'après, mais sur un thème un peu différent. Mais il n'y a pas de héros. Non, je voulais aussi une bande d'amis. Voilà. Oui. À la base, on est sur une bande de lycéens, on est sur une dizaine de personnages. Et ben non, parce que je voulais aussi que parmi ces 10 personnes, ils soient tous sur un pied d'égalité, qu'on se dise il peut être amené à être attaqué, décédé, mais aussi il peut être coupable. Dire justement, voilà. Garder le doute. C'est ça. Et le prochain, il y aura un héros, parce que souvent, finalement, les lecteurs de romans policiers, je vais dire, ont une certaine affection pour le héros qui suivent de livre en livre. Eh bien, en fait, il y en a deux. Je pense que s'il y a une suite, j'ai déjà des idées, mais s'il y a une suite, il y en a vraiment deux que je garderai pour cette suite-là, dont un que j'ai un peu malmené sur la première moitié, et je m'étais dit, ah bah là, ce sera une des premières victimes, etc. Et j'ai dû réécrire plusieurs fois ce passage-là, me dire ah non, j'arrive pas à tuer ce personnage, j'arrive pas. Puis au moment, je me dis bah non, je vais le garder. Et puis je suis content d'avoir gardé ce personnage, voilà, et de me dire ah bah tiens, vu que je l'ai pas beaucoup développé, j'ai encore plein d'histoires à raconter autour de ce personnage que j'ai un peu malmené. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ce serait ce personnage-là qui est pas secondaire, mais qui est pas forcément le personnage qu'on voit le plus parmi les 10. Et ce serait ce personnage-là qui serait au cœur de l'histoire du deuxième volet, en tout cas. C'est ça. Mais c'est pas un petit peu difficile quand même de faire vivre plusieurs, je veux dire, protagonistes? Non, parce que justement, en fait, c'est vraiment une question, comment dire, de technique, je suppose. On arrive à être un petit peu comme simplement un spectateur d'un groupe. Oui, bah, on peut le lire en tant vraiment que simple spectateur, mais aussi le lire en s'attachant plus à Non, moi je parle pour l'écrire. Pour l'écrire, non, parce qu'ils ont quand même des personnalités bien différentes, donc c'était pas très compliqué d'avoir vraiment tous ces personnages principaux. Voilà, vraiment, j'étais vraiment sur par un livre choral, mais vraiment de se dire, voilà, on a 10 personnages, ils ont chacun leur vie, leur caractère, des caractères bien distincts. Et voilà, et je vais m'amuser maintenant avec eux, leurs réactions. Oui, le faire vivre. Ouais, c'est ça. Et bien, la seule chose qu'on peut dire, donc, à acheter, ne serez pas déçus, si vous aimez le suspense, et un petit peu parfois de se dire, ouais, mais où je vais? C'est ça. Impeccable. Et puis, bah, au prochain. Bah, c'est ça. Au prochain. Merci. Merci à vous.